أوند وشمية نتقداش الشماخ تيثي ملكوثاخ نهوي الصبيانة أي كند وشمية أب أرعى هولان لخمة سنقانا يومانا وشوقلان حوبين وحطاهين أي كند أب حنان شواق الحياوين ولا تعلن النسيونة إلا قصا من بيشا مطول ديلاخي ملكوثة وحيلو تشبحت العالم علمي Paix et gloire au Père qui est dans les cieux, loué soit l'Éternel, le Dieu unique, le Dieu glorieux, et celui qui a envoyé Yahushua, le Dieu invisible devenu visible. Voilà donc aujourd'hui mon thème, bien entendu, va certainement toucher bon nombre de personnes, qu'ils soient de la doctrine de Dieu ou extérieurs à la doctrine de Dieu. Bien entendu, je ne suis pas là pour dissocier ou de pointer du doigt qui est qui et que fait quoi, mais simplement essayer de dire la vérité, cette vérité que le Père a envoyée sur terre, la parole faite chair, qui est Yeshua, Christ, et rien d'autre que Christ, qui vous est dévoilé et entièrement donné afin que vous soyez sauvés, selon Jean chapitre 3 verset 16. Donc aujourd'hui, mon thème a pour sujet l'origine des communautés. Ouais. Bien entendu, avant toute chose, j'aimerais vous dire que celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et qui aime son prochain et qui s'éloigne des souillures du monde, celui-ci est de la communauté de Dieu. Il est agréable à Dieu, avant tout. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, nous voyons à plusieurs reprises dans les Écritures que les origines de la doctrine de Dieu, ainsi que les premières communautés de Dieu, sont tous issus de Yahushua, de Jésus, et de son enseignement, qui est rien d'autre que l'enseignement de Dieu. Parce que nous savons bien entendu que Yahushua avait ses disciples, et il les a choisis les 12. Il a choisi les 12 disciples. Et au travers de ses disciples, il leur enseigne donc sa doctrine. Et donc les vérités. La vérité. Donc, cependant, d'autres doctrines ont vu le jour, afin de contrecarrer les plans de Dieu. Mais je ne suis pas là pour citer les doctrines et pour faire des divisions, frères et sœurs, mais plutôt d'unir chacun dans la même doctrine, dans le même esprit, qui est celle de Christ, la doctrine de Christ, qui est la doctrine de Dieu. Alors, il est le Dieu invisible devenu visible. La parole fait chair, mes frères et sœurs. Donc, dans les Saintes Écritures, nous pouvons voir les premières communautés de Dieu en Christ, dans sa doctrine, qui est la doctrine de Dieu. Et mon sujet est donc aujourd'hui l'origine des communautés de Dieu. L'origine des communautés de Dieu. Bref, nous savons à plusieurs reprises que Christ a été interrogé par les scribes et les pharisiens, et toutes sortes de personnes venues du peuple, au travers des évangiles. Et les Juifs eux-mêmes étaient étonnés de la connaissance et de la doctrine qu'il enseignait. Car Christ enseignait une doctrine qui était percutante, qui touchait au plus profond les cœurs. Et donc menait à la repentance et au salut. Cette doctrine était puissante. Donc, il enseignait, pour preuve cet exemple, pour preuve il y a un exemple tout simple, où Yeshua, Jésus, enseigne dans le temple le jour de la fête des tabernacles. Que les Juifs se posaient cette question. Mais d'où lui vient une telle connaissance? Et Christ répondra simplement que sa doctrine ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Car lui-même était la parole faite chair. En Jean 1, 14.
et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc l'Esprit étant descendu, mes frères, sur lui était donc le Dieu invisible devenu visible, ayant réponse sur toute chose. Vous pouvez le lire en Jean 7, 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Je répète, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. En 15, vous pouvez encore lire, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Bref, Christ dit bien cela afin qu'il puisse réellement discerner, que sa doctrine est sans équivoque, sans reproche, sans équivoque, la doctrine de Dieu. Et que cela ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Car lui-même était la parole fait chair, le Dieu invisible devenu visible. Bref, et nous savons tous que Christ a transmis son enseignement aux apôtres et leur a promis l'esprit de vérité. Et pour cela, nous voyons que les souverains sacrificateurs interrogeaient Yahushua sur ses disciples et sa doctrine. Car c'est cela que nous tirons notre héritage. C'est par cela que nous tirons notre héritage, entre autres de l'enseignement de Christ. C'est là le début de la doctrine de Dieu. C'est de cette racine-là que nous tirons ce que nous sommes aujourd'hui, nous, enfants de Dieu. Donc, vous pouvez le lire en Jean, chapitre 18, verset 19, qui vous dira ici, le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Bref, nous allons toujours approfondir par les Saintes Écritures et voir ce que fut les premières communautés de la doctrine de Dieu, qui est sortie de Christ, et par la suite par le fondement des apôtres qui ont porté leur témoignage. Nous pouvons déjà voir que ces communautés s'aidaient mutuellement, qu'elles étaient vraiment fondées sur la prière et le partage. Et bien sûr, la Sainte Seine avec le partage des pains et du vin. Ce que Christ a prescrit de faire en mémoire de lui. Et par la suite, comme nous savons, par son sacrifice à la croix, sa crucifixion, est née une nouvelle alliance. Pour cela, Christ ira au repas avec les apôtres en Luc chapitre 22, verset 19. Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Bien sûr, cette sainte scène, mes frères et sœurs, est donc donnée en mémoire au Christ pour nous rappeler son sacrifice pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu de nos péchés par le sang de Christ qui a coulé sur le bois. Il a coulé, mes frères et sœurs, il a coulé. Christ le dira lors du repas. Vous pouvez toujours le lire en Matthieu chapitre 26 verset 28 qui vous dira ici, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Bref, donc, dans ces communautés issues des apôtres, on célébrait Dieu. On lui chantait des louanges, et on lui était fidèle en tout lieu, et en toutes choses. Des lieux étaient érigés pour Dieu, pour son unique gloire, le tout bien entendu, régi par l'enseignement des apôtres. Il se produisait beaucoup de miracles à ces lieux, et chaque jour des personnes étaient sauvées.
et confessaient Christ, et reconnaissaient sa doctrine. Et ils le suivaient. Ils le suivaient avec amour, en prenant conscience de ces sacrifices, de ce sacrifice qu'il a accompli pour le pardon des péchés. On peut le lire en Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc là, c'était les premières communautés qui étaient donc instaurées par les apôtres. Donc en Actes chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils priaient beaucoup, donc ils faisaient la Sainte Seine. Vous pouvez lire en verset 43 toujours. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. En 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tous en commun. Ils étaient tous, donc, comme le dit ce verset, réunis en le même lieu. Et donc, ils avaient tous en commun de faire ces choses, de partager le pain, de faire la Sainte Seine, de prier Dieu, de craindre Dieu. Et donc, en verset 45, je poursuis. Et ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Donc là, le commandement de Dieu était bien, bien mis en œuvre, comme dit Christ. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Donc échanger, partager. C'est ce que faisaient donc les premières communautés. Ils partageaient leurs biens afin que chacun puisse être à l'égal de chacun. Et donc, au travers de cela, nous pouvons voir un amour sincère, un amour entre frères et sœurs, une union sacrée, le corps de Christ. Donc ici, en 46, je poursuis. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Qu'il en soit ainsi. Donc, vous voyez ici que les premières communautés avaient vraiment pour but de réunir les gens, de les ramener tous autour d'une même et une seule doctrine qui était la doctrine de Dieu. Et au travers de ça, une communauté s'est donc formée. Cette communauté partageait la Sainte Seine et priait et louait Dieu, donc, comme nous pouvons voir dans les Saintes Écritures. Et bien entendu, elle ramenait les gens vers Dieu. Ces communautés ramenaient les gens vers Dieu avec amour, respect et simplicité. Et bien entendu, les gens au travers de cela étaient sauvés. Car le même Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais le même Christ dit aussi, or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En Jean 3, 17. Mais aussi, le même Christ dira, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Vous voulez avoir la vie éternelle? Vous voulez être ressuscité au dernier jour? Suivez donc la doctrine de Christ, et suivez donc la doctrine que Dieu a instaurée. Car il a mandaté ses apôtres, afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Tous ici présents, vous qui m'écoutiez dans cette vidéo, peu importe votre état d'esprit, peu importe comment vous pensez dans votre être ou dans votre religion, moi je vous dis qu'il n'y a qu'une seule religion et que la religion pure et sans tache devant Dieu, c'est de le servir, de l'aimer de tout notre cœur et de reconnaître son Fils Yahushua qu'il a envoyé pour nous, car il est lui-même Dieu fait chair, en Jean 1, 14. Et donc, par cela, de vous éloigner du péché et des souillures du monde et de faire du bien autour de vous. Voilà ce qui est réellement je dirais, la religion de Dieu. Donc, voyons ici, ces communautés étaient donc soudées, vraiment soudées dans l'amour de Dieu, dans les enseignements qu'avait prescrit Yahushua, Jésus. Et donc, au travers de cela, il procurait beaucoup d'amour et rapportait donc les propos du Christ. Et donc,
bien entendu, beaucoup de gens étaient sauvés, beaucoup de gens étaient donc ramenés vers le Dieu unique, et donc prenaient conscience de la loi de Dieu, et donc prenaient conscience qu'il n'y avait qu'un seul chemin, et que ce chemin était donc celui qu'avaient emprunté les apôtres au travers de Christ, car les apôtres rapportaient un témoignage authentique, et ce témoignage était donc qu'il n'y avait qu'un seul médiateur, et qu'il a été envoyé, que c'est Yahushua, et que c'est par lui que nous avons la vie éternelle. Donc, bref, soyons fraternels les uns envers les autres, comme étaient les anciennes communautés en Christ. Soyons dans ce même amour, plein d'espérance, je dirais, et de charité, grandissant dans les enseignements et les exhortations de chacun, s'édifiant mutuellement, demeurant comme des frères en un seul corps. Paul de Tarse aussi a été jugé par les Juifs à plusieurs reprises et lui reproché d'être un fauteur de troubles. Et il leur dit dans ses propos, je cite Actes, chapitre 24, verset 14, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'il appelle une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Bref. Et la réponse des Juifs fut ainsi, au sujet de Paul de Tarse. Je cite, Acte 24.5, « Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens. » Qui est chef de la secte des Nazaréens. Bref. Voyons ici déjà un propos venant des hommes, donc a été dit. Donc ce propos c'était que Paul était dans une secte, la secte des Nazaréens. Donc alors que Paul faisait simplement la volonté de Dieu et voulait simplement ramener les gens vers Dieu, ce qui est la religion de Dieu. Et donc par cela, vous voyez le jugement que portaient donc à ce moment-là des Juifs, parce qu'ils se trouvaient donc dans un lieu où il y avait des Juifs, ça aurait pu être n'importe où s'il aurait été ailleurs. Donc voilà, bref, demeurez dans l'amour de Dieu et restons en accord avec les autres, car nous suivons le chef qui est Yahushua, Christ. Et nous suivons sa doctrine qu'il a aussi enseignée aux apôtres. Donc, cette doctrine vient de Dieu. Et chacun doit le suivre, selon ce qui est écrit en 2 Jean chapitre 1 verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est très clair mes frères et sœurs. 2 Jean chapitre 1 verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. N'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. A le Père et le Fils. Donc, demeurez dans la doctrine de Dieu, qui est la doctrine de Christ. Amen. Donc, moi, je vous invite tous aujourd'hui à venir rejoindre la doctrine de Dieu, qui est la doctrine de Christ, au travers de sa parole, au travers de son enseignement. Car c'est là que réside la vérité pour chacun et la vie éternelle. Rapprochez-vous de Dieu. De même que David dira en Psaume chapitre 7, verset 10, « Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. » Amen. Soyez droit. Aimez Dieu. Rapprochez-vous de Dieu. Soyez bénis.